Tout se perd le 4e international comme beaucoup de choses. Bon, enfin, ouais. Oui, donc, chers amis, chers camarades, c'est à moi qu'il revient, j'allais dire, le douloureux exercice de conclure ces journées. Mais je vais surtout pas essayer de les conclure. Au contraire, je l'espère pouvoir ouvrir, parce que je crois que c'est tout ça l'intérêt de nos rencontres. D'abord, en premier lieu, je tiens à nouveau, au nom de la Fédération des services publics et du GFF, puisque nous sommes co-organisateurs, à remercier une nouvelle fois et chaleureusement toutes celles et ceux qui, par leur contribution à tous les niveaux, intervenants bien entendu, mais aussi toute l'infrastructure, la logistique, l'UD 93, toutes celles et ceux qui ont préparé qu'on puisse manger, boire des cafés, etc. Bref, ont permis la réussite de la tenue d'abord et la réussite de cette initiative. Car oui, moi j'ai la conviction, après ces 3 jours, que nous avons fait quelque chose qui est à peu près réussi. Alors, certes, comme l'a dit Gaëtan, on aurait pu rêver, on aurait pu espérer, je suis le premier à le dire, d'avoir une participation plus importante. On aurait pu espérer que cette salle soit comble et même qu'elle ne suffise pas à accueillir les cohortes, les hordes de militants des services publics, de l'UGFF, qui n'attendant que l'annonce de ces journées auraient défilé ici pour ensemble savoir comment on allait dès demain renverser le capitalisme international. Bon, ça nous montre encore une fois, mes camarades, qu'en dépit de nos embrassements juvéniles, il y a encore du chemin à faire pour parvenir à la socialisation des moyens de production et d'échange, mais c'est pas pour ça qu'il faut désespérer. La conviction est là. Bien. Bon, sérieusement, encore une fois, je crois que on sait aussi que c'est difficile d'avoir ce genre d'initiative sur un jour et demi, trouver les dates, trouver les moments où tout ce que, autant que nous sommes, ensevelis la plupart du temps dans nos charges militantes, c'est compliqué parfois de trouver ces créneaux. Voilà. Moi, il ne reste pas moins qu'il me semble encore une fois que la richesse, et je suis vraiment sincère là, la richesse des échanges que nous avons eus, tant à la fois des intervenants que de la salle, me semble d'une part incontestable, et d'autre part, c'est pas le moins important, c'est surtout là-dessus que je veux insister, porteur d'avenir. Parce que ce que je crois, c'est que nous avons besoin de porter l'avenir à la CGT, avec d'autres évidemment, pour être aussi porteur d'espoir. Alors, cette association tient aussi au fait, me semble-t-il, que nous avons fait ensemble la démonstration de notre capacité à réfléchir sur des sujets importants et qui peuvent, de prime abord, y compris pour des militantes et des militants de la CGT, paraître complexes, voire abstraits. Moi, je suis, par exemple, s'agissant de la réforme territoriale, je ne sais pas vous, mais savoir en ce moment où en est la loi au Parlement, qu'est-ce qui n'a pas bougé, etc., etc., franchement, parfois, il faut être un expert d'abord des textes des JO de la République, et d'autre part, être aussi un expert du suivi du travail parlementaire, pour parfois pouvoir s'y retrouver au jour le jour. Et je le dis, c'est une des forces peut-être que nous avons eues aujourd'hui, parce que je pense que nos adversaires, gouvernement actuel, MEDEF, etc., parce que moi je n'oublie jamais le MEDEF, etc., cherchent parfois, souvent, à rendre ces sujets potentiellement complexes pour en déposséder celles et ceux qui pourtant sont les premiers concernés par la portée de ces contre-réformes. Donc je crois que c'est une force que nous avons eu, la CGT, d'avoir cette initiative. Et je pense que nous démontrons ensemble que nous pouvons être potentiellement acteurs de ces enjeux en nous les appropriant, nous, militantes et militants de la CGT. Et je crois donc que ce faisant, s'agissant du thème aussi qu'on avait aujourd'hui, donc grand acteur, je vais faire des propositions au nom de 2 organisations pour aller plus de l'avant encore, mais je crois, j'ai déjà dit, donc je le redis ici, je crois qu'en ayant ce genre d'initiative, il me semble que, mais depuis quelque temps ça évolue, mais nous comblons, c'est ma conviction profonde en tout cas, un retard qu'avait pris la CGT, notre CGT, la Confédération. Moi je suis de ceux qui pensent que trop longtemps, la CGT s'est interdite d'avoir de vrais débats au fond, d'avoir une vraie conception de la puissance publique, de ce qu'est l'appareil d'État, et ne s'autorisait pas, pour des raisons politiques de conception, de voir y compris de penser ce qu'est l'État. Et moi je pense que ça a été une erreur stratégique de la CGT que d'avoir cette position pendant trop longtemps, et que d'ailleurs, parfois nous avons payé, moi je crois, pareil, je suis de ceux qui sont convaincus que la loi dite de décentralisation Raffarin 2004 a créé beaucoup de sévices dans notre CGT, dans la façon de se poser, parce que pendant longtemps, nous n'avons pas parlé de notre conception de l'appareil d'État et que ça nous a porté préjudice au moment où des réformes sont arrivées, parce que nous ne parlions pas d'une même voix, parce que nous n'avions pas croisé aussi nos visions sur ça. Et je pense que
avec la Confédération maintenant depuis déjà le 50e congrès, et je m'en félicite, on est en train de combler, me semble-t-il, une partie de ce retard. Je dis une partie parce que, par ailleurs, ces enjeux sont monumentaux et nécessitent beaucoup de temps pour y voir clair et les approfondir. Et puis, je crois, ça a été dit, donc moi j'en participe aussi, ces 3 demi-journées soulignent l'intérêt que nous avons à ne pas toujours être en réaction aux à-coups politiques et dans l'immédiateté. Moi, mes camarades, je suis ceux qui pensent qu'il faut parfois prendre le temps, et que prendre le temps comme nous le faisons depuis hier, ce n'est pas le perdre. Au contraire, pouvoir, sur des enjeux de fond comme ça, qui touchent par exemple aujourd'hui au service public dans les territoires, à la puissance publique, prendre le temps de débattre entre nous, ben c'est surtout pas le perdre. Parce qu'au contraire, je crois que nous investissons, ce faisant, dans l'avenir et dans des enjeux qui nous permettent de parler ensemble et de porter des revendications, c'est quand même notre job, auprès des salariés. Et je pense aussi donc que cette façon de faire, c'est aussi, en parallèle avec la lutte, je vais revenir, en parallèle avec nos revendications, j'allais dire plus quotidiennes, cette façon de réfléchir, c'est aussi quelque chose qui, de mon point de vue, permet une meilleure construction du projet syndical alternatif que nous devons avoir toujours à la CGT. Autant dire donc que pour la Fédération des services publics comme pour les GFF, ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne l'avons pas conçu comme un coup d'épée dans l'eau, ni comme initiative sans lendemain. Bien au contraire, il s'agit, pour moi et pour la Fédération des services publics, pour les GFF, il s'agit au contraire, je l'espère en tout cas, du départ de quelque chose, de la naissance d'une démarche que nous allons construire ensemble. Et donc, nous nous engageons, et je vous proposais qu'on s'engage ensemble sur un certain nombre de points. D'abord, évidemment, réaliser les actes de ces journées. Quand je dis des actes de ces journées, il ne s'agit pas, vous l'aurez compris, de produire ici, ou dans 3 jours, ou dans une semaine, un verbatim. Je ne sais pas d'ailleurs si ça aurait un quelconque intérêt, mais de toute façon, ce n'est pas ce sur quoi nous pouvons tendre aujourd'hui. Ça demanderait un travail absolument considérable, délirant, dans une forme de diffusion, d'ailleurs, qu'on ne maîtriserait pas forcément. Bref. Mais en revanche, il faut bien entendu qu'il y ait des traces, ça a été filmé, enregistré, et nous allons faire donc des actes de ces journées pour les diffusions en interne, évidemment, dans notre société, mais je crois aussi pour les diffuseurs externes. Nous avons eu l'accord dans des intervenants de camarades d'associations, de partis politiques, etc. Je crois que c'est aussi la démarche de la CGT que donc de promouvoir ces idées, ces débats à l'interne, encore une fois bien sûr, mais aussi à l'externe. Et quand je dis ça, ces actes-là, c'est pas, je insiste là-dessus, ça ne se veut pas document commémoratif. Ça ne veut pas dire, il ne faut surtout pas que ça soit un document avec des belles photos, un beau graphisme, et puis qu'on mette ça au mur, comme on sait faire parfois, etc. Puis on a dit, putain, là, le 10-11 mars 2015, on a fait un truc super, c'est vraiment super bien. Bon, si c'est ça, au lieu de notre cible, me semble-t-il. Moi, je crois vraiment qu'il s'agit d'un outil que nous devons mettre à disposition de notre démarche revendicative auprès des militantes et militants pour, encore une fois, progresser ensemble sur ces enjeux essentiels. Deuxième chose sur laquelle nous allons avancer, c'est construire, et ça me paraît extrêmement important, des déclinaisons dans les territoires, dans les champs professionnels et interprofessionnels. Parce que je crois que nous avons évidemment besoin de nous voir aujourd'hui, mais je crois que ce débat-là ne peut pas être un débat que nous contenons ici, en Île-de-France, et dans les directions syndicales. Ce débat, nous devons le porter auprès de nos mandantes, au plus près des syndiqués et des salariés de la fonction publique, voire au-delà. Troisième axe, nous souhaitons éventuellement nous allons essayer de construire un module de formation commun, UGFF et Fédération des services publics, sur les enjeux des services publics, plus particulièrement de la fonction publique, parce que c'est quand même là-dessus que nous avons des prérogatives irréfragables, me semble-t-il, et les territoires, puisque, encore une fois, c'est le sujet de ces journées. Enfin d'ailleurs, nous allons mettre aussi en débat, et je crois que ça a été évoqué d'ailleurs, comment, dans la CGT, de manière concrète, nous allons mieux travailler ensemble ces questions. Je crois qu'on a un enjeu fondamental là-dessus. Pascal, hier, il a intervenu pour dire combien, à ses yeux, il y avait de la profession dans les territoires et combien il va y avoir l'inverse, etc. Moi, je participe complètement à ça. Et sans entrer ici, ça a été évoqué dans le débat sur quels outils syndicaux, même s'ils se posent pour moi au quotidien, je pense que nous avons besoin de nous mettre en ordre de marche pour mieux travailler ensemble dans la CGT de tels enjeux. Et puis, évidemment, il nous faut poursuivre, approfondir cet échange-là
C'est une première avancée. On voit bien qu'on a besoin sur de tels sujets de concrétiser nos pensées, de les mettre en ordre et en cohérence et de produire, me semble-t-il, encore mieux de réflexion pour être encore mieux force de proposition. Car moi, j'insiste là-dessus aussi, je pense que la CGT, on ne sera jamais aussi forte que lorsqu'on pourra, y compris sur ces sujets, être pleinement porteur de propositions, parce que ainsi, nous serons offensifs. Je crois encore une fois que nous avons besoin de ne pas être uniquement dans la réaction au mauvais coup du camp d'en face, qu'il soit de gauche ou de droite, ou de supposé gauche, etc., etc. Peu importe, de toute façon, quelle que soit la nature du pouvoir politique, la CGT se doit d'être la CGT. Et donc, du coup, moi je crois qu'on ne peut pas sans arrêt être en réaction, encore une fois, à ce que j'appelle le camp d'en face. Il nous faut donc, pour ça, et pour être offensif, être force de proposition. J'ajoute que je pense qu'en étant force de proposition, on sera plus crédible et plus cohérent auprès des personnels. J'ai des forces de proposition, j'ai presque fini, mais la CGT, bien sûr, c'est une organisation syndicale qui a des revendications, intervention des salariés et mobilisation. C'est notre raison d'être. Et donc, je ne peux pas oublier cet aspect-là qui d'ailleurs a été évoqué, et c'est bien normal, largement dans les interventions des camarades, y compris cet après-midi. Et de ce point de vue-là également, nous devons avoir beaucoup de perspectives. La mobilisation, elle est indispensable. Hein. Clairement, on voit bien aujourd'hui qu'il ne suffit pas de faire des bisous dans le cou à Manuel Valls pour nous convaincre que nous avons raison. Je crois qu'on peut là-dessus aussi avoir un terrain relativement consensuel entre nous. Donc, quelques propositions, là aussi non exhaustives évidemment, sur ce que nous avons à construire ensemble. Probablement interpeller les élus à tous les niveaux, et leurs associations sur la question de la fonction publique et des politiques publiques. Je dis ça parce que moi je suis frappé du nombre de fois où les élus ont des discours schizophréniques ou supposés schizophréniques selon l'endroit où ils se situent et selon leurs interlocuteurs. Et je crois qu'il y a, y compris des élus qui sont dans les territoires ou quand ils sont maires, etc., ils ne tiennent pas forcément le même discours qu'ils tiennent lorsqu'ils portent le flambeau de leur parti ou lorsqu'ils ont éventuellement des mandats nationaux. Et donc je crois que la CGT doit intervenir et doit pousser les feux auprès des élus, de l'ensemble des élus, des forces politiques et de leurs associations, etc. Et ce, par divers moyens, audiences, pétitions, interpellations, etc., etc. Deuxièmement, toujours sur le chapitre de la mobilisation, travailler mieux, ça a été évoqué, je crois, hier ou ce matin, je ne me souviens plus, la question des usagers citoyens. Moi, je crois qu'on a là un axe fort qu'il nous faut travailler. Je dis usager citoyen parce que je ne suis pas sûr qu'usager soit le meilleur des termes pour la fonction publique, parce que l'usager, il y a chaque année, vous savez, un sondage très intéressant fait par un institut qui s'appelle De l'Ouvrier. Et on voit que la perception des services publics est notoirement différente lorsque la question est posée à quelqu'un qui a eu l'usage du service public dans l'année, quand il ne l'a pas eu. Et donc, je propose, sans aller plus loin, qu'on creuse aussi cette question d'usager citoyen, mais surtout, c'est pas ça. Surtout, c'est comment la CGT, éventuellement, fait que les usagers citoyens, on les interpelle et qu'ils soient, par la CGT aussi, mieux les acteurs du service public. Ça ne veut pas dire, évidemment, je vous le dis tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on demande à l'usager ou au citoyen qu'est-ce qu'il pense de l'agent X ou de l'agent Y dans le repli. Ça, c'est hors de question. Mais en revanche, que la CGT soit un des vecteurs qui permettent à des usagers et des citoyens de dire ce qu'ils pensent du service public et de la fonction publique qui est fait pour eux, parce qu'on n'existe que parce qu'il y a l'intérêt général et l'intérêt de la population, ça nous semble important. Enfin, évidemment, proposer des démarches unitaires aux autres organisations syndicales sur les services publics. D'ailleurs, je vous précise à ce stade que la CGT Fonction publique a déjà dit aux autres organisations syndicales, je vais revenir sur le 9 avril évidemment, mais que nous proposions, que nous nous revoyions sans attendre pour définir un certain nombre d'axes dans la période actuelle sur les enjeux de la fonction publique. Michel est intervenu dessus, je vais permettre d'arrêter quelques secondes juste. Il nous faut dès maintenant préparer de manière active la manifestation très importante de Guéret du 13 juin à l'initiative de Convergence et République, mais qui associera associations, plusieurs syndicats, partis politiques, etc. Nous devons être présents en masse. Ça serait pour moi incompréhensible que nous ne soyons pas présents en masse, les unes, les uns et les autres, le 13 juin à Guéret. Et donc nous devons, d'autant que la Confédé s'inscrit pleinement dans cette démarche, nous devons d'ores et déjà, c'est un samedi 13 juin, je le précise, nous devons d'ores et déjà prendre des dispositions pour que pas une et pas un de nous ne manque à cette initiative qui me paraît extrêmement importante.
Enfin, bien sûr, et j'arrêterai là, il faut tout mettre en œuvre, tout, pour la réussite de la journée de grève et de mobilisation unitaire et interprofessionnelle du 9 avril. Je dis tout, parce que mes camarades, il y a un appel militaire fonction publique, je ne reviens pas dessus, nous avons, je crois, eu l'arc maximum qu'il nous faut mieux avoir, à savoir 5 organisations qui appellent clairement à la grève ce jour-là et à s'inscrire dans la journée interprofessionnelle. Moi, je vous dis, on en reparlera, il y a ceux du GFF demain, j'imagine que les camarades de service public en parlent aussi, on a aussi maintenant une obligation de réussite. On a aussi une obligation de réussite. Moi, je vous précise ça, parce que le 9 avril, on a appelé maintenant clairement à la grève. En face, le ministère de la fonction publique, il va sortir des taux de grévistes, par exemple, le 9 avril. C'est la règle du jeu, etc. Donc moi, je ne vais pas plus loin aujourd'hui, hein, mais nous avons appelé, je crois que c'est une très bonne chose, il y a un appel militaire, je crois que la CGT doit se donner les moyens, tous les moyens, pour que le 9 avril, il y ait dans la fonction publique le maximum d'agents qui cessent le travail, qui se déclarent grévistes et qui aient... Alors là, excusez-moi, je vais être iconoclaste, j'allais dire en manifestation, et si Philippe Martinez était là, il m'aurait déjà tué, parce que c'était au pluriel, donc à la manifestation nationale, et je pense, moi personnellement, à un certain nombre de manifestations qui auront quand même lieu dans un certain nombre de territoires. Voilà, et ce jour-là, bien sûr, nous condamnerons encore une fois la politique d'austérité, nous condamnerons l'actuelle revue des missions telle qu'elle est actuellement assénée de manière la plus antidémocratique par le camarade Mandon dans le secret, etc., des alcôves, et de manière, à mon avis, qui consiste toujours à sabrer les missions publiques. Nous condamnerons la réforme territoriale telle qu'elle se profile aujourd'hui, mais mes camarades, je crois que nous aurons à cœur le 9 avril de porter ensemble aussi nos exigences alternatives, parce que je crois encore une fois que c'est très important. Ça veut dire qu'on a beaucoup de choses devant nous. Je nous souhaite donc ensemble bon courage à toutes et tous, car on ne va pas chômer, et surtout, à très bientôt.